Chers téléspectateurs, merci de faire confiance à Youbi Media pour vous mettre au parfum de l'actualité. Bienvenue sur cette édition du journal. Au sommaire de ce journal, en sécurité dans la ville de Goma, des hommes sont tués les jours comme les nuits. D'ici là, des maisons cambriolées. Nous ferons un point dans cette édition du journal. Et puis après la ville de Goma, au nord Kivu, les autorités de la FCM 23 ont procédé à l'ouverture de la Kadeko dans la ville de Bukavu. Chef-lieu de la province d'Issido Kivu, un condensé à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Installez-vous pour les détails. Comme annoncé dans les sommaires de cette édition du journal, plusieurs maisons ont été la cible des hommes armés non autrement identifiés la nuit du lundi à ce mardi au quartier Ndosho, Mabanga, Keshero. Des blessés sont signalés lors des cambriolages des maisons, surtout l'étendue de la ville de Goma, et l'élément signé Michel Kakoulé. Vers 22h, sur avenue Mutuanga au quartier Ndosho, un présumé voleur nommé Pisco en provenance de Nyiragongo a été maîtrisé par la population et a été amené vite par les patrouilleurs. Au quartier Lac Vert, toujours dans la nuit du 14 au 15 avril 2025, plusieurs avenues ont été la cible des bandits. Il s'agit de Kabande, Mungirima, le long de la route Goma-Sake. Les crépitements des balles ont été signalés à partir des 0h. Au quartier Mabanga Nord, un revendeur de carburant a été grièvement blessé par balle par les inconnus armés. Les malfrats ont d'abord ravi de l'argent et autres biens de valeur à ces jeunes garçons revendeurs de carburant près de la paroisse Notre-Dame d'Afrique Katoï. D'après nos sources, la victime a croisé les inciviques sur son chemin de retour et lui ont exigé de regagner ensemble son lieu de service. En y arrivant, il a ouvert son dépôt de carburant et a servi ses hors-la-loi et par la suite, les bandits lui tirent dessus au niveau de ses jambes. Le blessé a été conduit à l'hôpital dans un état critique. Dans la nuit dernière, en territoire de Nyiragongo, bandits armés qui s'exprimaient à Lingala ont assassiné l'enfant d'un Nyumba Kumi après l'incursion nocturne dans sa résidence. Les faits s'est déroulé dans la notabilité Kiamazi, chefferie de Bukumu, territoire de Nyiragongo, village Kiziba 1. Les sources sur place renseignent que ces bandits étaient à la recherche de ces Nyumba Kumi. En croire toujours ses voisins, le chef d'immeuble aurait sauté la clôture quand il a entendu l'expression de ces hors-la-loi. La même source ajoute que notre jeune a été tué sur la route Néo Kiziba 1 par ces mêmes bandits. Ils auraient exigé de l'argent à ces jeunes qui n'avaient que 5000 francs congolais et ont vite tiré une balle dans sa tête avant de se volatiliser dans la nature. Certains riverains ont été grièvement blessés par balle. Toujours insécurité dans ce journal, 4 personnes d'une même famille ont été tuées au quartier Madjengo. La nuit dernière, nous sommes dans la commune de Karisimbi, en ville de Goma. Au lendemain de cette tragédie, le pasteur bien connu dans la ville de Goma, Mougiza, a également été la cible des hommes armés non autrement identifiés. Ils ont logé des coups de blessures et l'homme dédié a été grièvement blessé et a subi de vols de plusieurs biens dans sa maison. Suivez. Ona damu nimepigwa, nimerumiziwa fasi yote. Ile ine ameniingilia, aseme niko na madolari mwa igoma, amenipasua kichwa, chuma ndio ananipasua na kichwa. Yesu, sitaweza tembea. Mama gift nigoti imepasuka. Et puis dès après les carnages de Goma et a ciblé les fidèles de l'église foi messianique Wezo Waneno et dont les bilans étaient d'une centaine de personnes tuées et de blessées. L'église messianique Uwezo Waneno se remet petit à petit de ses blessures et puis c'est à Nyiragongo qu'elle a installé son siège pour recevoir ses fidèles en fait de prier comme d'habitude. Youbi Media a interrogé les Mwalimu Bunja, un des responsables de cette église qui s'est confié à Paul Béa. Suivez. Nijulishe watu kama baraza la wazalendo haliwezi kufa.
sababu wazalendo wanakiri imani ya asili ambayo ilikuwepo wakati wa mababu zetu, itakuwa kwa wakati wa sasa na itakuwa mpaka milele. Ni imani isiyoweza kufa. Lakini tuseme kwamba tukio la tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka wa 2023 lileta msukosuko hapa Goma. Hatuwezi sema kama na sisi hatuuguswa. Hata nasi tuliguswa, sababu tulipoteza watu zaidi ya 100 mwa ile tukio ambayo wanaita communément carnage du 30 août. Alafu ile naweza kuwa ilisekue watu, lakini kwa sababu wazalendo wa Mesiani ni watu masuja ambao wamekwisha kukubali kujitoa kwa ajili ya nchi yao, kwa ajili ya taifa lao na kwa ajili ya Mungu ambaye aliwaleta hapa duniani, wengi sana walibaki hodari. Na wewe peko na shuhudia hapa leo, tunaweza kuwa tulifikia watu zaidi ya 700 huko mshuhuda pekee. Alafu tangu ile le 30 hatukuweza kusimamisha ibada zetu za uzalendo umesiani. Tulizianzishia pale kusebeka apres kulunguza hekalu letu pale Nyabushongo. Tukachagua kushuka kwenye media yetu ilikuwa ikijengwa, tukakuwa tunakusanyikia pale nje, tusema kiwanja tu mubarabara kabisa. Tulifanya pale miezi mbili baadaye tukaona kama vile tuko tunaderanger wenye lupango, ikaomba tutoke, njo tukapandia hapa KGD. Hapa KGD tuko hapa pembeni ya fasi wanaita kutanke Ebola. Pale pembeni tu njo tunafonksione tangu mwezi ya 10 tangu mwezi ya 10 ya 2023 mpaka sasa. Ibada zetu hazijasimamaka, tunaziendesha kama vile kawaida. Kama vile unavyoona leo tulikuwa na kitu tunaita ukamilisho 13 Avril, ndio tunafanya ukamilisho wa kwetu, na unaona kama watu walikuwa wengi sana ambao walikamilishwa. Leo tumekamilishwa watu 132 ambao wamekubali kama wanaweza watajitoa katika mwito huu wa taifa, kutumikia taifa lao hadi wahakikishe kwamba tumefikia ukombozi kamili. Asante. Et puis comme annoncé dans cette édition du journal après la ville de Goma, les autorités de la FCM 23 ont procédé à l'installation ou l'ouverture de la CADECO dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province d'ici de Kivu. L'objectif est de pallier aux problèmes économiques et relancer les activités bancaires dans cette partie après la décision de Kinshasa de fermer toutes les banques. Manu Birato, gouverneur du site Kivu, récemment nommé par l'AFCM 23, a précisé qui a présidé la cérémonie, a indiqué que le coordonnateur de l'AFCM 23, Corneille Nanga, connaît bien la situation de la CADECO Sido Kivu et a promis son soutien pour le bon fonctionnement des activités. Doussabé Sangano, lui qui est directeur général de la CADECO, a ainsi invité toute la population d'ici de Kivu à s'approprier les initiatives de la CADECO et venir ouvrir leur compte en fait d'épargner à leur argent. Il s'exprime tour à tour dans ses propos. Vous avez compris que le cours d'eau connaît très bien les difficultés que traverse la CADECO. Et le cours d'eau a autorisé que cela se fasse, que l'ouverture se fasse. Et donc nous savons très bien que le cours d'eau respecte toujours sa parole. Nous savons qu'il y aura des fruits qui viendront étant donné qu'il ne peut pas promettre et ne pas réaliser. Voilà, et donc nous attendons sa promesse. Et je suis sûr que cette promesse se tiendra. Et nous savons bien que nous ouvrons la banque avec les difficultés que nous avons ici. L'épargne de la population se trouve à la banque centrale, se trouve aussi dans une banque commerciale. Mais nous avons déjà entamé les processus pour que cet argent nous revienne et que nous pouvons permettre aux épargnants de liquider leur épargne. Mais dans l'entretemps, nous encourageons la population toujours, comme elle était toujours résiliente, de toujours amener leur épargne pour la sécurisation et que par après, avec le soutien, comme l'excellence du gouverneur l'a dit,
avec les soutiens que nous avons demandé à la coordination, qui puisse assister financièrement à cette institution. Et dès là maintenant, la population peut commencer à les tirer des repas. Et pour finir cette édition du journal depuis Kinshasa, des responsables de groupe Wazalendo annoncent le respect du cessez-le-feu dans les buts de donner de la place et de la chance au processus de paix attendu dans les pourparlers prévus à Doha. Nous sommes au Qatar. La chance pour eux, le temps de guerre est passé. Il faudrait qu'on donne de la chance à la paix ainsi pour sauver toute la population de l'Est de la République démocratique du Congo, victime des atrocités depuis plusieurs décennies. Le député national Elide Olika Léonore Kivu Ilimishiki en parle dans ses propos. Les représentants du VDP, communément connu sous le nom de Wazalendo, nous nous sommes réunis à Kinshasa sur instruction du commandant suprême des FARDC, de la PNC et de Wazalendo. Nous avons décidé de décréter un cessez-le-feu immédiat. Ce cessez-le-feu là-bas ne signifie pas une lâcheté. Nous avons voulu donner la chance au pourparlers de Doha au Qatar entre notre gouvernement et les forces d'agression. Comme vous le savez très bien, les premiers pourparlers n'ont pas pu aboutir et nous avons dit nous ne voulons pas porter la responsabilité d'un échec quelconque. Mais nous serons très vigilants à tel point qu'à toute attaque, nous allons riposter. Et le cessez-le-feu prendra effet immédiat le 13 avril 2024 à partir de minuit. Et voilà donc ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Vous nous avez regardé de partout à travers le monde. Merci beaucoup à tous et à toutes. Surtout, ne manquez pas de vous abonner à toutes les plateformes Yubi Media pour plus d'actualités. Au revoir.